Maybe I could be your solace. Maybe I could be something more. Well, baby, it's always summertime. When I'm with you, that's not a... Dans du rouge. Aussi le blanc et le cousin du rose. C'est trop belle. Et voilà. Prends un autre dans la boîte. On dirait du pelage, un mouton. C'est quoi ça? C'est pour préparer la peau à recevoir du maquillage quand on va mettre du fond de teint et que toi t'en mets pas. Une couleur maléfique au fond, maman. En bas, il faut faire du bleu après. Faut pas faire que du violet. Hein. En bas, maman. Ici et ici. D'accord. C'est ça? Comme ça? Mm. Ah oui, effectivement, ouais. Ça fait méchante. On fait ça? Oui, ferme les yeux. C'est du eyeliner. Exactement, dis donc, tu connais toi. Hein? Comment est-ce que vous allez? Nouveau vlog. Nouveau vlog. Merci beaucoup pour votre soutien sur mon précédent vlog parce que j'étais un petit peu down psychologiquement et que je me sentais un petit peu éteinte et voilà, et c'était pas forcément simple de comprendre pourquoi une si minuscule chose pouvait péter plein de trucs. Et je voulais aussi être hyper sincère avec vous sur un point. On commence le vlog direct. J'ai repris ma thérapie. Voilà. Je voulais vous le dire, notamment parce que j'ai beaucoup dit que j'avais terminé ma thérapie et que ça faisait 1 an que je n'avais pas été chez la psy et que j'étais contente de ça parce que ça allait bien, ça allait mieux, etc. Et surtout, j'avais développé une sorte de fierté un peu bizarre qui était un peu en mode genre, moi, j'ai réussi ma thérapie. Après 3 ans avoir vu 2 psys, maintenant, genre, j'ai réussi, j'ai passé le test, genre, j'ai réussi la victoire de la santé mentale, genre, maintenant, c'est pour toujours, ça fonctionne, etc. Et j'ai trouvé que finalement, d'une certaine manière, ça pouvait être malsain de pouvoir l'affirmer comme ça, parce qu'en fait, c'est pas le cas. Dans le sens où, effectivement, ça faisait 1 an que j'étais pas allée chez la psy. Effectivement, ça faisait 1 an que ça allait mieux. Mais ce n'est pas un échec que de retourner chez le psy lorsque ça va pas, en fait. C'est comme si, lorsqu'on est guéri d'une maladie, on vit comme un échec de retomber 1 an après, malade 1 an après. Ça n'a aucun sens. Et j'avoue que lorsque j'ai pris mon rendez-vous, parce que j'avais l'impression, cette sensation que j'étais en train de me noyer, j'étais un peu en mode, ouais, ben voilà, en fait, j'y retourne, quoi. C'est franchement n'importe quoi. Mais je pense que c'est humain également de penser comme ça. Et donc, du coup, c'était il y a 15 jours. Parce que du coup, j'ai une séance mercredi là qui arrive dans 2 jours. Mais du coup, c'était il y a 15 jours que j'y suis retournée. Et j'ai vraiment senti, en y retournant, comme si j'étais à la maison. Vraiment dans ce truc de... Purée, c'était à cet endroit-là où j'ai déplié, unfold tout un tas de trucs. Et que ça m'a fait vraiment du bien, en fait. C'est un endroit où j'étais bien, en fait. Où du coup, où c'était des fois deep, des fois intense, mais toujours pour aller mieux. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de
aller mieux. Exactement comme quand on a une maladie et qu'on va chez le médecin et qu'on se dit c'est la première étape vers la santé et voilà. Donc j'y suis retournée, ça m'a fait un bien fou, j'en avais vraiment besoin. Et je me suis dit que ouais, j'allais vous en parler parce que c'est bien aussi de le dire, si vous êtes dans ce cas-là, de ne pas se dire que c'est un échec que d'y retourner ou au contraire. C'est la preuve qu'au contraire, on est saine d'esprit, qu'on est proche de soi-même et qu'on se surveille et qu'on se dit j'ai pas envie de retomber aussi mal que je pouvais l'être. Alors un petit contrôle de routine de temps en temps. Voilà, donc là j'ai pris quelques séances. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien sur le long terme. Et puis voilà. Alors, comme vous avez pu voir ce matin, aujourd'hui c'est Halloween. Et donc au centre aéré, ils ont fait Halloween. Je n'ai pas retrouvé le déguisement de sorcière Baby Cerise de l'année dernière. Je vous mets des images du vlog de l'année dernière. Baby Cerise était déguisée en sorcière. Et je pense que cette année, j'ai dû jeter le déguisement là quelque part. Et donc je ne le retrouvais plus. Et Baby Cerise me mettait la pression pour retrouver ce déguisement de sorcière. Et je me suis rendu compte hier soir que j'allais jamais le retrouver. Que très certainement que je l'ai foutu à la poubelle. Et donc du coup j'ai inventé un truc en disant mais tu peux être une licorne maléfique et tout. Donc du coup on a réutilisé le déguisement de licorne. Elle était trop contente. Donc du coup je l'ai maquillée ce matin. Voilà, elle était trop contente et voilà. Donc la licorne maléfique est partie au centre aéré. Moi ce midi je déjeune avec Tricia, une de mes super copines qui a déménagé en Côte d'Ivoire. Mis en couple, bébé, etc. Elle a une super carrière en Côte d'Ivoire. C'était la rédactrice en chef du Elle Côte d'Ivoire. Maintenant, elle est à son compte en tant que consultante en communication, en images, etc. Et donc, elle vit à Abidjan depuis toutes ces années. Et là, elle est de passage sur Paris. Donc, du coup, on va se faire un déj. Ça va être juste trop bien. Donc là, je ne vais pas tarder parce qu'il ne faut pas que je sois en retard. Je ne vais absolument pas être en retard. D'ailleurs, on va tester un restaurant qui s'appelle Pépita. Sur Boulevard Saint-Germain et puis voilà, déjà pour aujourd'hui ce sera pas mal du tout. Ensuite j'ai un rendez-vous chez mon comptable, voilà, notamment pour la création, pour établir, pour que tout soit bien carré par rapport à ma marque de mèche qui sort vraiment très bientôt. Et voilà, et ensuite la semaine se déroulera et vous verrez, je vous réserve au fur et à mesure du vlog pour que vous voyez. C'est parti. Alors c'était super bien, j'ai passé un trop bon moment avec Tricia. Ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu et on a rattrapé beaucoup le temps perdu. Celles qui me suivent depuis hyper longtemps sur ma chaîne, pratiquement les débuts, comment Tricia et moi on s'est rencontrés, c'est qu'elle était manager de projet digital chez Make Up For Ever et on s'est rencontrés lors de mon partenariat avec Make Up For Ever en 2014. J'avais participé à leur formation pour peau noire, pour make-up sur peau noire, et en fait j'avais passé 3 jours chez Make Up For Ever et en fait gros coup de cœur, on s'est grave kiffé et voilà, on est devenues copines comme ça et voilà, comme quoi on peut vraiment rencontrer des amis partout, everywhere. Et donc là aujourd'hui, bah ça fait bientôt 10 ans, hein, 8 ans qu'on se connaît et voilà, et on a vraiment rattrapé le temps. Maintenant elle vit plus sur Paris, elle vit à Abidjan et voilà, et ça tombe hyper bien puisqu'on se voit dans
dans une semaine, du coup, je vais passer par là. Dans une semaine, du coup, on se voit et on pourra passer du temps tout ensemble. Bref, ça sera cool. Et voilà. Du coup, là, je file. J'ai pile 30 minutes pour rejoindre le bureau de mon comptable. C'est gris-crac pour être à l'heure. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et plein de belles choses se préparent pour Abidjan, c'est sûr et certain. Yeah. Non, je te voyais absolument pas. T'es belle avec tes cheveux. Ça va toi? Oui. Maybe I could be your solace. Maybe I could be something more. Well, baby, it's always summertime. When I'm with you, that's not a lie. Maybe you could be my solace. Only my two, 날 필요해. 내 심장이 막 두근두근 터질 것 같아. 눈이 마주칠 때면 미쳐가. 매일 밤 가슴이 터질 때다. 너도 날 똑같이 사랑해줄래? 네가 돌아볼 때마다 고백 연습하는 나. I just wanna make you mine until the end. My summertime. 얼어붙을까봐 그냥 서있어 계속 붙어있어 많은 사랑 노래들 이런 뻔한 가사를 쓰지만 다른 노래와는 달라. 너를 위해 쓴 게 아니잖아. 선물이 된 노래야. 특별해 Well, maybe you could be my solace. Only 말투가 날 위로해. 내 심장이 막 두근두근 터질 것 같아. 눈이 마주칠 때면 미쳐가. 매일 밤 가슴이 터질 때다. 너도 날 똑같이 사랑해줄래? 네가 돌아볼 때마다 고백 연습하는 나. I just wanna make you mine until the end. My summer ends when you're not around. The sunlight fades, so don't go. It's only bright when you are near. Seasons come and go, but I don't want this one to go. Du Premier ministre sortant Yair Lapid et celui de Benjamin Netanyahou. Hello mes cerisettes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'en est-il? J'ai déposé Baby Cerise au centre aéré et je vais à un soin qu'on m'a proposé pour découvrir moi et ensuite vous le faire découvrir chez Faciologie. Et en fait, c'est pas un soin visage de la peau comme d'habitude. En fait, c'est un soin par massage lymphatique. Donc en fait, c'est une technique avec des micro-massages et des massages de la peau. Donc en fait, il n'y aura pas de produit sur la peau en fait. C'est pas ça en fait qui est traité, le truc c'est vraiment mes muscles et tout ça. Et donc en fait, j'imagine qu'elle va masser, etc. d'une manière à ce que genre les lymphes, une sorte de drainage lymphatique de ma peau pour pouvoir avoir un meilleur éclat, une meilleure circulation, moins de, vous voyez, de gonflement ou
d'engorgement de la peau, et vraiment pour avoir un côté bonne mine x10. Et donc moi je prends, au vu de mon départ très très proche, à Abidjan. Donc voilà, donc je suis vraiment contente. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. J'ai un petit peu vu sur la page Instagram. À un moment, elle met même la main dans ma bouche et tout. Donc bon, je me suis dit, laisse-toi faire. Apparemment, c'est assez impressionnant le avant-après. On verra bien, écoutez. Et voilà. Et ensuite, en sortant de là, si je suis motivée, je vais aller me faire épiler. Épiler les jambes, tout ça. Et ensuite, il sera presque l'heure d'aller chercher Baby Cerise. Hein. Voilà. Bon bah, let's go. Hein. Il est 9h30. J'ai rendez-vous à 11h30. Je pense que j'aurai 20-30 minutes d'avance parce que vu les embouteillages qu'il y a, ma foi, vaut mieux que j'y aille. Vaut mieux que j'y aille dès maintenant. Ok, je suis arrivée. Je suis arrivée avec 45 minutes d'avance. Donc je vais rester dans la voiture et patienter. Je me dis que j'aurais dû prendre mes magazines. Je n'en voyais pas l'intérêt, mais en fait, j'aurais carrément dû. Mais ça va être bien, en tout cas. Alors c'était hyper impressionnant et en même temps hyper relaxant. C'était une super expérience. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Un soin visage uniquement sur les massages et le drainage en fait des tissus profonds, des muscles, etc. C'était une super expérience. Je suis hyper contente. Je suis impressionnée par la technique. C'est une technique qui est vraiment folle et vraiment top. Vraiment, elle m'a massé d'abord l'abdomen, le ventre, l'abdomen sous les côtes, etc. pour bien drainer mon foie et mes organes, m'a-t-elle dit. Ensuite, le haut de la poitrine, le cou, l'arrière du cou, les cervicales, etc. Et ensuite vraiment le visage en lui-même. Elle avait proposé mon crâne, mais j'avais pas du tout envie, j'aime pas qu'on me touche la tête, voilà. Donc je lui ai dit que je voulais pas, elle a respecté. Et sinon, voilà, le visage, beaucoup drainé là, le nez, au niveau du front, etc. Je suis sous le charme et vraiment, c'était une super expérience. Alors, j'ai fait des changements hier nuit. Voilà. Ce meuble-là était ici. Et ça, c'était effectivement là.
Et en fait, je trouvais que c'était plus logique que ce soit comme ça. Pour la simple et bonne raison que je voulais que mon imprimante soit à côté de mon bureau, que je puisse étendre un petit peu mon bureau. Voilà. C'est toujours autant le bordel sur mon bureau. Mais au moins, j'ai plus de place pour m'étaler au niveau de mon bordel. Et j'ai un peu plus de rangement accessible avec ma chaise. Il faut que je change ma chaise. Mais ça, c'est une dépense que je ne pourrais me permettre qu'en janvier, je pense. Et ici, du coup, on a vraiment ma coiffeuse avec mon coin maquillage, etc. Là, ici, donc, je vous refais un petit peu à quoi ça sert, à quoi servent mes malles. En gros, la première malle, c'est les activités, c'est tout ce que je n'ai pas pu ranger ici. Donc, à savoir ici, en fait, c'est toutes mes activités manuelles. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, là, c'est un petit peu le bordel. Bon, là, donc, vous avez mes stickers. Hein, si on met de côté les câbles. Pareil, encore des stickers, des papiers. Voilà, j'ai plein de... Là. Ici, c'est tout ce qui est joli papier, collection de jolis papiers. Donc, voilà. Ici, c'est papier crépon, colle. Et encore les gros trucs de papier. Voilà. Et encore du papier crépon, mes albums, mes boîtes, voilà. Et donc, ici, c'est tout ce que je n'ai pas pu ranger. Voilà. Donc ici, vous avez mes collections de paillettes. Voilà, j'adore les paillettes. Voilà. Des paillettes, Voilà, j'aime vraiment beaucoup les paillettes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'aime vraiment beaucoup les paillettes, tout ce qui brille, des rouleaux de machin, les paillettes, les colles qui vont avec, mais voilà, de manière générale, j'ai même de la colle paillettes, des papiers de soie, des trucs, mes tampons, bon, bref. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est les produits que je reçois, dont je n'ai pas encore fait les photos. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez. Bon, alors ça, c'est ma commande. Je ne savais pas où trop le foutre. Mais en l'occurrence, voilà, vous avez mon démaquillant, des trucs, des machins, des produits que j'ai reçus d'Estée Lauder, mes produits que j'ai reçus du Da Beauty, une nouvelle marque africaine qui fait des bébés crème. C'est sympa. Je dois tester avant de vous en parler. Gel douche Rituals, tous les trucs en fait que j'ai reçus, j'ai pas encore, en zone tampon quoi si vous voulez. Ensuite en dessous, là on a encore des activités manuelles, mais cette fois-ci c'est pour Baby Cerise. Donc ça c'est des trousses, mais en fait il y a plein de trucs dedans. Voilà, vous voyez, des pompons, des yeux, des trucs, des machins, voilà. Là, je crois que c'est encore un peu plus de papier crépon, parce que le papier crépon, c'est la vie. Je vais vous montrer ça. Voilà, des rouleaux de récupération de papier toilette, de papier crépon, des machins. Des clips, encore plus de peinture, encore plus de machins. Voilà. Tout pour faire des activités, des trucs de récupération, Voilà. Ici, on aime les activités manuelles. Voilà, et tout en bas, parce que je ne vais pas ouvrir parce que je suis fatiguée, c'est si vous voulez, ma réserve de produits. Donc quand j'ai fini de tester des produits, ou quand j'ai fini de vous présenter des produits que je ne vais pas forcément tester, ou que je vais tester après, quand une marque m'envoie toute une gamme que je n'ai pas forcément besoin, etc., je la stocke ici. Ici également, c'est là quand ma mère, mes sœurs viennent, je leur donne des produits lorsque je vais offrir. Bon, en fait, je vais vous montrer. Voilà, donc, vous voyez, des fois, Neutrogena m'envoie des produits x5, x6 pour tester. Donc là, vraiment, c'est tout ce que je vais donner, offrir. Voilà, je ne vends rien, évidemment, mais je donne à mes sœurs, mes cousines, au pays. Là déjà même j'ai un énorme sac qui part parce que ma mère et ma soeur vont à Cotonou dans une semaine. Quand moi je pars au Bénin, quand je pars en Côte d'Ivoire, elles partent au Bénin. Et donc en fait j'ai pris plein de trucs ici pour mettre dans un énorme sac pour donner, offrir à mes cousines et à mes tantes ou autres.
Dans quelques minutes, on va commencer le shampoing. Ces derniers temps, avec tout ce qui passait dans les infos, dans l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde entier, dans la pop culture en général, aux actualités, c'est un petit peu difficile de garder le moral, de garder son esprit sain, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, le meilleur moyen d'y arriver, alors c'est ma méthode, je ne dis pas que c'est la meilleure, en tout cas c'est juste celle qui fonctionne pour moi, c'est de m'ancrer dans le réel, de revenir à des choses simples, basiques, à une routine très quotidienne, et à investir chacun des moments que je fais. Si c'est faire la cuisine, si c'est faire le ménage, plier le linge, faire des choses qui sont obligées de m'ancrer dans le réel. Je suis obligée d'être à ce que je fais. En tout cas, je m'y force, un peu comme les gens qui font des méditations font finalement. Moi, en réinvestissant mon quotidien, en créant une routine sécurisante, je m'ancre dans le réel, je me rappelle de ce qui importe vraiment. Non pas que ce qui se passe à l'extérieur n'importe pas, mais je n'ai pas de prise dessus. Et d'angoisser, de stresser, d'être anxieux à propos de choses sur lesquelles on n'a pas de prise, il n'y a rien de pire pour partir en vrille dans son cerveau et être prostré sous sa couette. Mais de se dire que les petites choses sur lesquelles j'ai des prises, les petites actions que je peux poser, les petites sécurisations que je peux avoir dans mon quotidien, je les fais, je les prends, je les mets en marche, je les mets en action. Donc, je fais des gâteaux, je fais la cuisine, je range mon intérieur, je crée un intérieur cosy et cocon pour mini cerise. Et ça me fait du bien, juste de penser concrètement à ce que je suis en train de faire. De me dire que ça, au moins, j'ai une prise dessus. Et ça me permet de relativiser, de retrouver ce petit bonheur dans les petites choses. Ce petit bonheur qu'on peut trouver à plein d'endroits. Un rayon de soleil quelque part, dans l'appartement, un sourire de son enfant, une musique qui passe en aléatoire que l'on aime beaucoup, une réflexion dans un podcast qui nous inspire. Et ces toutes petites choses, c'est ça qui remettent du sucre dans l'existence, qui rendent les choses moins amères. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai adoré vous tourner ce petit vlog, mes cerisettes. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout. Gros bisous.